Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons tout de suite retrouver Jérôme Vignerier, analyste indépendant qui est en duplex avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie. Alors on va parler avec vous des indices européens, on en parlait à l'instant avec nos différents intervenants, le CAC et que ce soit le CAC ou le DAX, chacun estime qu'il faut rester prudent et ne pas trop se positionner à quelques heures de la réunion de la BCE. Quel est votre scénario, vous, sur les indices ? Mon scénario est toujours le même. C'est vrai qu'on a gagné 15% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. On a une situation technique d'essoufflement potentiel sur les niveaux actuels. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de signaux baissiers. On a un marché qui tient très bien. On l'a vu après 2 séances de prise de bénéfices. Le CAC 40 hier rebondit de 1%. Même sur le fixing, on a gagné 0,19%. Aujourd'hui, on remet ça. Donc la dynamique de fond, le courant acheteur est toujours bel et bien présent. Mais en termes de ratio rendement risque et de capacité d'accélération, le potentiel est plutôt limité. Donc en termes de stratégie, moi j'aurais plutôt tendance actuellement à réduire la voilure et attendre des opportunités plus intéressantes. S'agissant des indices, il serait préférable tout simplement d'assister à une phase de consolidation un peu plus marquée de quelques séances, voire une correction de quelques pourcents avant de revenir à l'achat sur ces indices. Alors, on ne fait rien, donc du coup, selon vous, en tout cas aujourd'hui, en attendant la réunion de la BCE, on regarde un petit peu quelle va être la tendance, et du coup, ensuite, on fait quoi? Si par exemple, tout à l'heure, Benoît Rousseau nous disait, voilà, on va attendre la réunion, et puis si on casse à la hausse, c'est bien, on peut prendre des positions, suivre la tendance haussière, ou sinon, si on casse vers le bas, ça peut être des bons points d'entrée pour quand même toujours jouer la hausse. Est-ce que vous êtes également dans un scénario haussier? Alors tout dépend vraiment là encore des horizons de temps sur lesquels on intervient. Benoît Rousseau est vraiment un scalper, il intervient sur des mouvements très limités. En ce qui me concerne, j'ai une approche swing trading, donc vraiment à l'opposé, vraiment je vais avoir tendance à conserver des positions sur plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Donc plutôt jouer des mouvements longs, donc je vais attendre plutôt une correction beaucoup plus marquée, de l'ordre de 3, 4, 5% sur le CAC 40 avant de revenir à l'achat de façon plus marquée. Donc c'est vrai que ne rien faire pendant quelques jours n'est pas un problème. Il y a des positions sur lesquelles je conserve des lignes au niveau des actions, mais sur les indices, sur les niveaux actuels, je ne suis plus acheteur. Donc je m'adresse plutôt à un public qui va traiter sur les mêmes horizons de temps, à savoir du moyen terme. Donc sur le niveau actuel, quel que soit le comportement du marché cet après-midi, je vais avoir tendance à observer et vraiment attendre un mouvement de consolidation. Donc en l'état, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à réduire la voilure en termes d'exposition et attendre un mouvement de correction ou de consolidation. On pourrait très bien végéter autour de ces 5000 points suffisamment de temps, 2-3 semaines, pour retrouver derrière une capacité d'accélération, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'on a trop d'éléments techniques tendus qui montrent que le marché n'a pas vraiment la capacité de se détacher et de progresser significativement, quelles que soient les nouvelles. Jérôme, on passe à la paire euro-dollar. Là aussi, un marché qui manque un petit peu de vitesse. Pourtant, on vient de casser une limite de très très long terme, à 1,11. On n'avait pas vu ça depuis 11 ans pour l'euro-dollar. Quel est votre sentiment, votre anticipation sur la paire? On continue à baisser selon vous? Alors, l'euro-dollar, à la différence des indices européens ou américains, est vraiment dans un marché baissier, et c'est le cas depuis mai dernier et la zone des 1,40 $.
On s'est fortement déprécié depuis mai dernier jusqu'à janvier dernier, puisqu'on avait marqué un point bas le 23 janvier dans la zone des 1,11, ce qui faisait un recul de l'ordre de 20% en l'espace de 6-8 mois. Depuis, on consolidait à plat au-dessus de ce niveau, autour des 1,14, et puis récemment, on a eu de nouvelles pressions vendeuses. Hier, on a effectivement enfoncé le précédent point bas des 1,11 et on est actuellement dans la zone des 1,1040. Donc on est dans un marché baissier sur l'euro-dollar, on est sur des plus bas, vous l'évoquiez, depuis septembre 2003. Ici, on devrait voir l'euro poursuivre sa chute vers les 1,07, 1,08, les prochains niveaux de support significatifs. Donc clairement, si on veut faire quelque chose sur le Forex, eh bien, être vendeur de l'euro face au dollar américain, ça a clairement un sens, puisque les probabilités de voir ce mouvement de dépréciation se prolonger sont vraiment élevées. Donc tant qu'on est sous les 1,1270, je conserve là pour le coup un avis clairement vendeur. Je ne suis pas vraiment très actif sur le Forex, mais j'ai un avis clairement baissier sur cet actif. Alors dernière question maintenant, assez rapidement, il nous reste quelques secondes, sur les valeurs que vous recommandez. Vous nous avez parlé régulièrement de Norbert d'Entresangle. Quelle est votre conviction ? Alors ça fait partie des actions sur Euronext que je conserve en portefeuille, que je laisse courir. On a d'ailleurs un nouveau plus haut historique. On a quand même une cible, un niveau psychologique à 150 € qui est sur le point d'être testé. C'était ma cible pour le premier trimestre. On est en hausse de près de 22% depuis le début de l'année. Donc on peut alléger sur les niveaux actuels, éventuellement attendre une correction comme sur les indices de l'ordre de 5, 6, 7% au cours des prochaines séances avant de revenir dessus, puisque c'est vraiment un titre qui a la capacité de s'apprécier là encore pour ce premier semestre au-delà des 150 €. Merci Jérôme. Donc Jérôme Vunurier, analyste indépendant. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après un point pédagogique sur qu'est-ce que le spread. À tout de suite.